Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je vais tourner une vidéo sur les make-up pas chers depuis un petit moment déjà, mais il me fallait trouver un sens pour pouvoir la tourner, pour que celle-ci puisse être agréable à regarder et que moi je puisse prendre plaisir surtout à la filmer. Donc ce que j'ai fait, c'est-à-dire que dans cette vidéo, je vais vous présenter ma nouvelle routine maquillage, une partie de ma nouvelle routine maquillage qui va venir tout simplement confronter l'ancienne parce que non seulement j'ai pu trouver des alternatives plus safe en matière de composition, mais aussi des tarifs beaucoup plus abordables et avec des résultats tout aussi jolis, voire beaucoup plus satisfaisants. Je ne vais pas être trop longue en introduction, mais je souhaitais surtout encore une fois remercier toutes ces personnes qui soutiennent cette chaîne, qui prennent en considération tout le travail qu'il y a derrière et les difficultés parfois qu'il y a de monter, de publier, de poster et voire même de filmer mes vidéos. Merci à ceux qui me soutiennent avec acharnement en visualisant des pubs sur mon compte YouTube et à ceux également qui me font des dons. Je tenais aussi à vous annoncer que j'ai enfin commencé à recevoir mes produits coréens pour le fameux challenge des produits coréens. Donc depuis une semaine, je suis en plein dans une nouvelle routine de challenge de produits coréens. J'ai vraiment hâte que les 1 mois de test puissent s'achever afin que je puisse enfin faire une revue par rapport à ce fameux challenge. Et donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire, donc on va pouvoir poursuivre la vidéo. Cette vidéo a un petit peu les airs du fameux concept que j'ai récemment adopté, qui est celui de ces produits que j'utilisais et que je n'utilise plus et surtout par quoi je les ai remplacés. C'est un moyen pour moi de prendre conscience de toutes ces nouvelles résolutions que j'ai prises, que ce soit en matière de make-up ou d'autres routines qui concernent mon corps, me permettant ainsi de savoir si tous ces changements apportés ont été bénéfiques. Et là, je vais commencer par l'anti-cerne, puisqu'à l'époque de mon ancienne routine maquillage, je n'avais Dieu que par le LA Girl Pro Concealer qui était très vanté sur les réseaux sociaux, surtout sur YouTube. Et c'est d'ailleurs grâce à YouTube que j'ai connu cette marque et que j'ai couru ensuite me l'acheter dès qu'elle est apparue en Guadeloupe. C'est un concealer qui est sous forme de tube et il existe plusieurs couleurs permettant de tout simplement amoindrir les imperfections comme les cernes noires ou encore les taches brunes ou encore les taches rouges. Enfin, il y a un code couleur, on va dire, dans les concealers pour chaque imperfection. J'avais pris 2 couleurs, c'était le vert ainsi que le beige pour une valeur de 4,49 € chacun d'entre eux, ce qui fait approximativement 10 € pour les deux. Pour le coup, j'étais assez contente de mon achat jusqu'à application, puisque en effet, après application, ça avait tendance à me brûler en dessous des yeux et à me créer des tout petits boutons. Mais pas seulement ça, au long de la journée, j'avais de désagréables remarques du style qu'est-ce qui se passe en dessous de tes yeux, pourquoi tes yeux sont comme ça. En fait, ça me donnait énormément de stries, énormément de plis. Plutôt que d'amoindrir mes cernes, on va dire qu'elle les accentuait. Bon, bref, quand je suis rentrée dans ma nouvelle démarche de ce qui est celle de consommer du maquillage sans pour autant faire souffrir ma peau ou encore même mes yeux, c'est là où je me suis rendu compte qu'il est possible de porter du maquillage sans pour autant avoir les yeux irrités ou encore même la peau irritée. J'avais commencé par remplacer ces fameux concealers par la marque 100% Pur. Le concealer de 100% Pur a été une très belle expérience pour moi, mais je ne l'ai pas réitéré parce que tout simplement le prix était bien au-dessus. Et surtout depuis mon partenariat avec Aya Nature, la boutique Aya Nature, j'ai découvert une marque bien moins chère avec des compositions safe, voire même certifiées bio. C'est grâce à eux que j'ai découvert la fameuse palette 4 couleurs de concealer qui coûte la somme de 4,99 € pour les 4 couleurs. Or, chez LA Girl, le tube à lui tout seul est à 4,49 €. Donc, économiquement parlant, on est sur un prix qui est beaucoup plus économique. Sur INCI Beauty, la marque Benecos, bien évidemment, y est. Et par conséquent, la palette a une bonne note, à l'inverse de LA Girl Concealer Pro, qui a carrément un 1,3 sur 20, à savoir, je crois, la pire note que j'ai pu voir jusqu'à maintenant sur INCI Beauty. Et quand je me suis rendu compte de la composition des concealers de ces LA Girl, à base de parabènes, cyclopentasiloxane, pas mal de substances pétrochimiques et irritantes surtout, je me suis dit, c'est pas étonnant en fait qu'au final, j'ai eu le dessous de l'œil en feu, voire même mon œil en feu. Bref, au-delà de la palette 4 couleurs que propose Benecos, il propose également des sticks. J'ai opté pour la couleur la plus foncée de toutes les couleurs qu'il propose chez les sticks. Et généralement, je viens l'appliquer après la première couche de concealer que je mets. Alors, ce qu'il faut savoir avec leur concealer, c'est qu'ils ont une texture très mate, toucher sec, c'est-à-dire pas grasse du tout. C'est un côté que j'apprécie assez. Le fini est très poudreux, très agréable et ça se fond surtout à la peau et j'adore quand un maquillage se marie aussi bien à ma peau. Bref, l'étape suivante de mon maquillage, c'est le fond de teint. Et à l'époque, j'utilisais le fond de teint de chez MAC. Et s'il est vrai que chez MAC, j'ai facilement trouvé une couleur pour ma peau, j'appréciais aussi assez le rendu esthétiquement parlant du fond de teint de chez MAC sur ma peau. Cependant, j'avais toujours ce même problème. Problème que j'ai rencontré
rencontrer avec la plupart des fonds de teint conventionnels, on a une odeur de ferraille qui émane de notre peau après environ 1 heure après avoir appliqué le maquillage. Dans un premier temps, cette odeur me dérange assez. Mais c'est surtout l'étape du démaquillage qui était assez éprouvante pour moi, puisque à chaque fois que j'enlevais mon fond de teint, j'avais toujours cet effet de peau qui brûle. Il était clair que je ne me sentais pas à l'aise avec les fonds de teint conventionnels. Et à force, on perd ce plaisir que l'on a de se maquiller. Limite, ça devient quelque chose que l'on fait même plus par plaisir, ça devient carrément quelque chose qu'on fait parce qu'il faut le faire pour avoir un beau rendu. Quand on veut faire par exemple, quel que soit, une photo, une coiffure, un partenariat, peu importe. Mais le supporter, ça devient quelque chose d'éprouvant carrément. Le fond de teint de chez MAC a une valeur de 34 €. Il me fallait trouver quelque chose de beaucoup plus safe en matière d'ingrédients, surtout quelque chose qui ne m'irrite pas la peau, qui ne me donne pas envie de me démaquiller dès les premières minutes où j'ai appliqué mon fond de teint. Et là, je suis tombée sur un fond de teint, sur le fond de teint de mes rêves. C'est celui de Halima Pure. Celui-ci est d'une valeur de 31 $, soit approximativement une vingtaine d'euros. Il est donc moins cher que le fond de teint de chez MAC et en plus, il a une composition assez safe, très agréable et il se fond à ma peau, mais c'est incroyable. Au point même que les gens me demandent si je suis maquillée quand j'en porte. Bien que je ne me maquille pas souvent, mais quand j'en fais usage en tout cas, on me demande si je suis maquillée ou pas. Il a une couvrance que je trouve très correcte au stade où ma peau en est, c'est-à-dire que ma peau, elle a quelques petites imperfections, mais il est largement suffisant pour pouvoir les camoufler. J'ai également pu trouver ma couleur, surtout il n'y a pas cette odeur de ferraille les gars. Pas de sensation non plus de brûlure à l'étape du démaquillage, sans doute par rapport au fait aussi que j'utilise l'Orencadi comme crème démaquillante qui est très très douce. Ce que j'aime par-dessus tout avec ce fond de teint, c'est qu'il n'a pas du tout cet effet plâtre que l'on peut voir quand on voit un maquillage en vrai. C'est-à-dire qu'en photo, un maquillage peut paraître neutre, sans forcément de stries ou encore d'effet plâtre. Mais une fois qu'on voit la personne en face, on a tendance à repérer la couche de maquillage qu'il y a sur sa peau. Et avec ce fond de teint-là, il n'est pas question d'effet plâtre, il n'est pas question de plis, il est question d'homogénéité, ça se fond à la peau. Après, peut-être aussi c'est une question de qualité de peau, si on a une peau peut-être qui a pas mal d'imperfections, peut-être que ça va plus se voir. Vraiment cet effet de soie, donc il porte bien son nom. Et sur INCI Beauty, il a la note de 17,6, donc il frôle les 20/20, à l'inverse de MAC qui a carrément la note de 9,6, donc ils sont même en dessous de la moyenne. Moins cher, meilleure compo et surtout pas irritant pour ma peau. On va passer au lipstick mat. Alors à l'époque de mon ancienne routine, ce que j'utilisais comme lipstick mat, c'est ceux de chez NYX. C'était donc les NYX Butter Gloss qui sont d'une valeur de 6,90 €. Maintenant, avec les Butter Gloss de chez NYX, je n'ai pas eu de problème d'irritation ou quoi que ce soit puisque je ne ressentais pas de brûlure ou autre sur mes lèvres, c'était assez neutre comme sensation. Maintenant, ce qui me dérangeait, c'était l'application. Puisque quand on applique les Butter Gloss de chez NYX, il faut vraiment insister en fait sur les passages pour que cela puisse paraître homogène, pour que cela puisse paraître intéressant en matière de rendu. Sinon, on a une espèce de pâte, des grumeaux que ça forme, ça fait des plis, ça fait des stries dans les lèvres et c'est pas beau du tout. C'est dommage que je n'avais pas filmé à l'époque. Alors, c'est vrai que ça variait d'un gloss à l'autre. Mais ce qui me dérangeait aussi avec NYX, c'est que leurs petits tubes, ils étaient quasiment pas remplis, quoi. Je veux dire, à peine t'appliquais 1 ou 2 passages sur tes lèvres et puis le produit, il était déjà terminé. Donc, 6,90 €, ok. Mais si c'est pour faire 2-3 applications et pas plus, bon, je trouve ça pas très économique au final. De plus, il a la note de 3,4/20 sur INCI Beauty. Et puis, la composition n'est pas terrible. Donc, on y retrouve des perturbateurs endocriniens. Donc, des perturbateurs endocriniens en contact avec les muqueuses, c'est pas terrible. Là, encore une fois, grâce au partenariat que j'avais eu avec Aya Nature, j'ai découvert des lipsticks mat, toujours de chez Benecos, avec un rendu, mais super top. Ils sont d'une valeur de 5 € avec des compositions très safe. Ce qu'il faut savoir, c'est que Benecos, ils utilisent des pigments naturels, donc ils n'ont pas 1001 couleurs à suggérer aux clients, ils en ont une centaine, mais en tout cas, les pigments sont naturels. Et dès la première application, à peine 1 seconde ne s'écoule et on a déjà cet effet mat.
comme c'est le cas avec le rouge à lèvres d'ailleurs, le lipstick mat que je porte de chez eux. Vous avez pu apercevoir l'une de mes couleurs préférées dans une précédente vidéo dans laquelle d'ailleurs j'ai reçu pas mal de compliments sur mon teint ce jour-là, sur mon maquillage ce jour-là. Et si on passe sa main, ou si on passe son doigt par exemple, ou si on pince ses lèvres, il n'y a pas de transfert. Il n'y a pas cet effet collant que pouvaient procurer certains liquides mat que j'avais utilisés. Par exemple, quand je pinçais mes lèvres, dans certains lipstick MAC, la couleur du haut venait carrément se coller avec la couleur du bas et donc j'avais ma couleur de lèvres en haut et en bas. Autre chose que j'ai découvert de chez Benicos, donc en outre les vernis classiques que j'ai eu à utiliser à une certaine époque, notamment les vernis de chez MAC ou encore de chez Kiko, où généralement je n'avais pas de problème particulier esthétiquement, visuellement parlant, mais toujours dans la démarche de favoriser une consommation sur des produits ayant de meilleures compositions. Donc j'ai voulu tester des vernis avec des compositions clean ou plus ou moins clean. Maintenant, j'ai beaucoup tardé à opter pour des vernis avec des compositions améliorées, si je peux dire ça comme ça, parce que je n'entendais pas spécialement des avis positifs là-dessus. C'était surtout du fait que le vernis était trop clair, que ça ne tenait pas, que la couleur, le pigment n'était pas intéressant et qu'il fallait en passer au moins 10 000 couches avant d'arriver au résultat que l'on souhaitait avoir. Là, encore une fois, je me suis arrêtée sur les vernis de chez Benicos. J'ai opté pour une couleur qui m'a tapé dans l'œil, mais j'appréhendais énormément parce que je pensais qu'également j'allais avoir aussi cette fameuse, comment dirais-je, désagréable surprise de me retrouver butée face à un vernis qui éventuellement serait trop clair. Eh bien, à ma grande surprise, je n'ai eu qu'à passer qu'une couche de vernis sur mes ongles. La couleur pour moi était magnifique. Alors on m'avait donné une petite astuce au cas où ce serait le cas, à savoir le poser dans le réfrigérateur pendant quelques temps pour que le liquide puisse être beaucoup moins fluide et qu'il puisse éventuellement être beaucoup plus opaque. Eh bien, je n'ai même pas eu à avoir recours à cette fameuse astuce puisque dès la première application, j'ai eu les résultats que je voulais. Et ensuite, je suis venue sceller tout ça avec un top coat pour que ça puisse durer suffisamment longtemps. Donc, ces vernis-là sont d'une valeur de 2,90 € et ils ont plus que la moyenne sur INCI Beauty. Bref, c'est vraiment un pur plaisir de contempler mes ongles que je n'avais pas fait depuis un moment justement par rapport à cette petite frayeur que je m'étais créée par rapport au vernis bio ou encore aux compositions safe. Et maintenant, je retrouve ce plaisir d'appliquer du vernis à ongles et c'est très agréable. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai partagé une partie de ma routine make-up et surtout insister sur le avant-après, donc le avant qui était en soi plus cher et pas forcément plus safe, et le après qui est moins cher et plus safe avec des résultats tout aussi concluants. N'hésitez pas à me dire si cette session spéciale make-up vous l'avez appréciée ou pas. Si je pourrais pourquoi pas faire davantage de focus sur le make-up et également vous proposer d'autres alternatives, être à l'affût de tout ce qui est pas cher en bio. Ainsi, si vous souhaitez une partie 2, vous me mettez un petit hashtag suivi de part 2 et puis je me lancerai. Sinon, vous avez ma routine make-up complète sur mon blog que je vais venir compléter d'ailleurs parce que j'ai fait de nouvelles découvertes entre temps. Donc mon blog Be Beauty by Elonini, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour puisque là je prends le temps de faire un récit sur mes expériences et notamment de vous y mettre quelques photos. Je vous mets toutes les infos dont vous avez besoin en commentaire et puis moi je vous fais de gros bisous et vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.